France, moulins, barrages, seuils, vannages, près de 90 000 de ces ouvrages jalonnent rivières et fleuves. Construits il y a des années, certains sont aujourd'hui effacés. Mais pourquoi démolir ce qu'on a mis si longtemps à construire? Pour en connaître les raisons, allons nous promener dans le Calvados, sur les bords de l'Orne. La Fédération de pêche du Calvados, dans le cadre de ses missions liées à la protection de l'environnement et la protection du milieu aquatique, a pris donc la décision de se porter maître d'ouvrage sur les opportunités de déconstruction des ouvrages qui étaient considérés comme ruinés sur la rivière Orne. Les usages ont disparu, mais les ouvrages, toujours existants, continuent de poser des problèmes écologiques. Parce que finalement, il y a des cours d'eau qui ont une importance considérable pour certaines espèces de poissons. Pense au saumon et à l'anguille, par exemple. À la lamproie, maintenant, ces populations ont fortement diminué et la cause principale, la première, n'était pas l'exploitation par pêche, mais les barrages. Et ces poissons qui ont une vie complexe, un peu difficile quand même, il faut pouvoir les protéger. Et la manière de les protéger, c'est de retrouver la continuité écologique. La continuité écologique. Tout est dit. Pour la comprendre, petit rappel. Tout d'abord, un cours d'eau, c'est quoi? Un cours d'eau est un chenal dans lequel transitent, depuis l'amont vers l'aval, de l'eau et des sédiments issus de l'érosion des roches. Les poissons migrateurs, comme le saumon par exemple, effectuent le chemin inverse et remontent les cours d'eau pour se reproduire. Mais lorsqu'ils rencontrent un barrage, ils sont stoppés. Quant aux sédiments, ils s'accumulent en amont du barrage. La continuité écologique est alors rompue et des dysfonctionnements apparaissent. Les sédiments, qui ne sont pas renouvelés parce que bloqués dans les réservoirs du barrage, vont être évacués progressivement par le chenal, par l'eau, mais ne vont pas être renouvelés. Donc petit à petit, par exemple, les habitats piscicoles vont disparaître et sur place on va avoir que des gros sédiments qui ne sont plus mobilisables dans le cadre des crues et qui ne peuvent plus participer à la constitution de frayères, de zones de reproduction ou de vie du poisson, par exemple. Dès lors qu'un barrage est supprimé, les sédiments peuvent être à nouveau remobilisés et les poissons peuvent accéder aux frayères. Les frayères sont les zones courantes où les femelles déposent leurs œufs pour être ensuite fécondées par le mâle. Sur le site de la fouillerie, le seuil va disparaître au profit d'une zone courante. Le bief va être comblé, le pont supprimé et l'affluent renaturé. Quant à l'usine, elle va être démantelée. Le public peut maintenant profiter pleinement du site pour contempler l'Orne et ses richesses écologiques. C'est vrai que les travaux, maintenant, vu que c'est terminé, c'est vrai qu'on a un beau panorama. On n'a plus le danger de l'usine qui partait malheureusement en lambeaux. Le paysage a changé, les usages de l'eau ont évolué au fil du temps, mais l'attachement de l'homme à la rivière reste intact. Ce projet n'est qu'un exemple parmi tant d'autres en France, mais il restera emblématique pour ce territoire tant prisé, pour la beauté et la qualité de son environnement.